quelqu'un et pour faire de quiconque sa volonté. Mais la vérité est que quelle sera ta situation? Quelle vie mèneras-tu quand Dieu sera en train de te lever? Le thème que nous traitons, je le disais tantôt, nous devons vraiment lui accorder une attention très particulière. Voyez-vous, quand Daniel est élevé par Dieu, tous les rois qui se sont succédés à Babylone ont eu un regard favorable vis-à-vis de la personne de Daniel. Pour la simple raison que Daniel était très respectueux des voix de Dieu. Daniel était très attaché à Dieu. Au point même que quand le roi émettait des interdits dans son royaume, Daniel violait ces lois-là pour la simple raison que les lois du roi allaient contre la volonté de son Dieu. Et Daniel était dans la légalité. Daniel ne s'est pas soumis à la volonté ou au desiderata d'un homme. Mais Daniel est resté attaché aux valeurs de son Dieu. C'est ce qui a donné à Daniel d'être le personnage qu'il a été à Babylone. Quoique Babylone a été une terre étrangère où le peuple d'Israël était en captivité. Donc si vous lisez l'histoire de Daniel, vous verrez que Daniel a été un homme très particulier. Et si nous on doit aller plus loin par extension, nous pourrons parler de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été aussi des hommes particuliers, parce que attachés aux valeurs et à la parole de leur Dieu. Ils n'ont point compromis leur vie et les lois de Dieu en eux. Ils sont restés attachés à Dieu. Et nous voyons comment est-ce que Dieu les a distingués en terre étrangère. Tous les rois qui sont passés ont élevé Daniel. Et à mesure que les rois se succédaient, Daniel était plus élevé. Au point même que même dans la fosse aux lions, les lions se sont soumis à Daniel. Parce qu'en Daniel, il y avait une particularité. Dieu était en Daniel. Le lion de la tribu de Juda était en Daniel. Donc aucun lion ne pouvait s'attaquer à Daniel. La main de Dieu était sur Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel respectait les principes de son Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se soumettre à la volonté du roi, qui allait contre la volonté de leur Dieu. Ils n'ont pas voulu souiller leur corps, pécher. Même quand ils entraient à Babylone, ils se sont interdits d'aller à la table du roi et partager le mets du roi. Et nous avons vu dans l'histoire combien de fois Dieu s'est glorifié au point que le roi lui-même a témoigné que c'est le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego qui est le vrai Dieu. Jetés dans le feu, ceux qui les jetaient sont morts. Mais eux qui sont entrés dans le feu ne sont pas morts. Bien aimé, je suis en train de te dire que si tu veux voir Dieu ascensé, Dieu t'élever, il y a un seul secret, c'est d'obéir à sa volonté. Quelqu'un me comprend? Les chrétiens échouent parce que les chrétiens ne sont pas obéissants aux voix de Dieu. Les chrétiens souffrent, les chrétiens prient beaucoup, passent le temps. Quand Daniel allait prier, Daniel ne priait pas Dieu pour une élévation. Daniel allait adorer son Dieu. Mais Dieu inclinait le cœur des rois pour aimer Daniel. Mais nous les chrétiens, nous prions beaucoup pour nos élévations. Mais nous n'avons aucune adoration sincère de l'Éternel en nous.
Nous ne marchons pas comme Dieu veut. C'est ce qui fait que nous sommes des hommes et des femmes à la queue, alors que Dieu nous a dit que nous serons à la tête. On ne prie pas et on ne demande pas à Dieu, aide-nous à ne pas pécher. Éloigne-nous du péché. Seigneur, je veux avoir une intimité avec toi. Par ton intimité, aide-moi à renverser tout pouvoir des ténèbres en moi. Ce qui me maintenait captif s'éloigne de moi. Moi, je veux respecter ta volonté. Quels sont ceux qui prient comme ça? On est toujours dans nos maisons en train de prier. Seigneur, bénis mes activités. Seigneur, c'est bon. C'est aussi une forme de prière. Je ne vais pas contre. Je ne suis pas contre. Mais ce que je sais est que quand j'étudie la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, le principe il est même. Quand vous prenez 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, la Bible dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je les exaucerai. Voilà ce que Dieu dit. N'est-ce pas? Quand on lit en Ésaïe 59, le verset que nous avons pour habitude de lire, il dit que lui, Dieu ne peut pas, sa main n'est pas trop courte pour opérer des miracles dans nos vies, ni ses oreilles trop dures pour écouter nos prières. Mais il y a une seule chose qui nous sépare, qui met une opposition entre nous et Dieu, ce sont nos péchés. Quand vous regardez Joseph, un homme que Dieu a béni en Égypte, qu'est-ce que Dieu a dit à Joseph? Joseph, je te bénirai. Mais Dieu n'a pas dit à Joseph comment Joseph allait être béni. Et vous voyez que ses frères l'ont jeté dans le puits. Joseph n'a point bronché, il ne s'est pas plaint. Joseph a été vendu à Potiphar par les Madianites, auprès de qui ses frères l'ont vendu. Donc il est arrivé en Égypte par une vente, par une transaction qui s'est opérée par ses propres frères. Des propres frères qui vendent leurs frères parce qu'ils ont vu en leur frère l'amour de leur père. Ils ont vu que ce frère-là, Dieu est en train de lui montrer des choses. Donc il fallait l'éloigner. Joseph avait des raisons de dire n'importe quoi. Joseph avait des raisons de s'en prendre à ses frères. Mais Joseph ne s'est pas plaint. Dans la Bible, nous n'avons pas vu. Nous n'avons vu nulle part où Joseph s'est attaqué à ses frères. Et Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Joseph, respectueux de la parole de Dieu, des valeurs de son Dieu, attaché aux principes de son Dieu, dans la maison de Potiphar, il aurait eu l'opportunité, si ça avait été à notre temps, on a dit une opportunité de nous enrichir, puisque Madame Potiphar, la femme du patron, de ce grand homme d'armée, certainement avait une position financière élevée. Donc, imaginez-vous que vous êtes chez le chef d'état-major de la nation et vous avez une intimité avec sa femme. Mais, or, vous êtes employé dans sa maison. Quel avantage n'auriez-vous pas? Les hommes ne disent pas que ce que femme veut, Dieu veut. Donc, autrement dit, tout ce qu'elle pourrait demander à son mari, en faveur de son petit pompier, son mari allait exécuter. N'est-ce pas? Mais Joseph n'a pas regardé à cette opportunité charnelle. Parce que Joseph savait que la chair pouvait le détruire. Joseph savait que la chair pouvait l'éloigner de la volonté de Dieu. Joseph savait que sa chair pouvait compromettre les projets éveillés de Dieu pour lui. Joseph savait que sa chair pouvait mettre un frein à sa vie. Joseph savait que sa chair pouvait lui donner de perdre la vie et aller en enfer. Parce que si ce général d'armée là le surprenait un jour dans sa maison, en plein débat avec sa femme, il pouvait le fusiller. La preuve, juste pour avoir été accusé, pour avoir été juste accusé, il a été jeté en prison. Maintenant, s'il avait fait, vous voyez, juste une accusation lui a valu la prison. Maintenant, imaginez-vous, ce n'était pas une accusation. Et puis c'était action, couper, action, couper. Vous voyez ce que ça fait? Donc frère, l'église souffre. La précarité, le prolétariat, la pauvreté est une gangrène dans l'église de Jésus-Christ.
Pas que Jésus-Christ n'a pas le pouvoir de nous bénir, mais c'est parce que nous sommes adeptes du péché. Nous sommes plus rattachés au péché que d'être rattachés aux valeurs de notre Dieu. C'est parce que nous sommes soumis à la volonté du diable que Dieu nous regarde. Et comme je le disais la dernière fois, comment se fait-il qu'un Dieu qui dit l'or et l'argent lui appartiennent, selon Agée chapitre 2 verset 8, et que ses enfants soient pauvres? Ton papa a l'argent et toi tu es pauvre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ton papa te dit l'or et l'argent m'appartiennent. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit qui? L'Éternel. Et toi qui appartiens à Dieu, toi qui appartiens à l'Éternel, tu es pauvre. Il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est ce problème-là qu'il nous faut traiter. Il nous faut traiter. Quand nous avons une plaie pour laquelle nous devons faire un pansement, traitons la plaie de l'intérieur. Ne traitons pas la plaie à partir de la surface. Car si nous traitons à partir de la surface, nous allons voir que la surface va sécher, mais l'intérieur sera infecté. C'est ce qui fait que nous voyons souvent, nous qui avons joué au football quand nous étions jeunes, on voit que tu vois ta plaie, ses cicatrices, mais à un moment donné, quand tu appuies, tu vois qu'il y a du pus qui sort. Pourquoi? Parce que l'intérieur n'est pas bien traité. Donc, chrétiens, traitons l'intérieur. Traitons l'intérieur. Comme Jésus-Christ pouvait dire aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. On peint l'extérieur, mais l'intérieur est pourri. Il n'y a que des ossements à notre intérieur pourri. On n'a pas une bonne disposition, on n'a pas une bonne intimité avec Dieu. Et nous continuons, quoique Dieu nous interpelle, mais nous nous entêtons à faire plaisir au diable. Frère, en quoi le diable est-il un parent pour toi? Pour l'aimer au point de lui faire plaisir. En quoi le diable est lié à toi? Toi qui te dis chrétien, en quoi? Que trouves-tu comme bienfait dans tout ce que le diable fait? Que trouves-tu? Quel plaisir peux-tu avoir dans ce que le diable a disposé? Alors que ton Dieu te dit, marche comme ci, et je ferai de toi ceci. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, c'est alors que tu auras le succès. Ce n'est pas compliqué, frère. C'est pour cela que le diable va toujours s'élever, parce que le diable sait que Dieu aussi est attaché à ses principes. Et que Dieu est dans sa parole. Et Dieu n'est pas un menteur. En Dieu, il n'y a pas de mensonge. Il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il le dit en Ésaïe 55, lorsque nous lisons à partir du verset 28, il dit, vos voix ne sont pas ses voix, nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées. Il va plus loin pour dire, comme la pluie et la neige descendent du ciel, arrose et fait féconder la terre, il en est ainsi aussi de sa parole. Si la pluie descend et fait féconder la terre, lui aussi sa parole, quand elle est relâchée, elle ne retourne pas à lui. Elle ne retourne point à lui sans avoir accompli son dessein. Frère, quel problème avons-nous dans l'église? Quel problème avons-nous? Chrétiens, quand un adepte du diable va voir le marabout, le médium, le féticheur, et je ne sais, ce qu'on lui dit de faire, c'est ce qu'il fait. Il ne s'en détourne point. Il veille à accomplir les recommandations de son maître d'une manière scrupuleuse. Mais nous les chrétiens, lorsque Dieu nous demande de marcher ainsi, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons diluer la parole de Dieu, nous voulons travestir les pensées de Dieu, nous voulons comprendre. Non, frère.
C'est ce qui fait que nous souffrons. Sinon, Dieu n'a pas de problème pour dire à telle personne, aujourd'hui je t'élève dans cette nation. Dieu a élevé Shadrach et Daniel. Dieu a élevé Joseph. Dieu a élevé Salomon. Dieu a élevé plusieurs personnages dans la Bible. Même dans notre temps, dans notre époque, nous avons des gens que Dieu élève. Pourquoi? Le secret c'est quoi? Le secret c'est juste que ils sont attachés aux valeurs de Dieu. C'est tout. C'est tout le problème. C'est tout. Sinon, qu'est-ce que le diable peut donner à un homme que Dieu ne peut pas donner? Le diable n'a rien créé. Le diable n'est qu'un usurpateur. Le diable n'est qu'un faussaire. Et le diable est prêt à tout te donner, tout ce qui est rattaché à ta chair, toi, pour te conduire en enfer. C'est son objectif, c'est sa mission. Le diable va se battre pour que tu ailles en enfer. Et le diable développe des stratégies au quotidien. Aujourd'hui, regardez en Europe, qu'est-ce qui se passe? Le diable sait que il y a une catégorie de personnes qui a été affranchie. Il y a un nombre de personnes, il y a certaines personnes qui ont un certain âge aujourd'hui, qui ont reçu l'évangile, qui ont été touchées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la racine, la nouvelle génération, aller à l'origine, commencer à traiter les enfants. Aujourd'hui, le diable en Europe a introduit la pédophilie dans l'école, a introduit l'homosexualité, a introduit les attouchements dans l'école. Donc, à partir du bas âge, les enfants commencent à obéir au diable. Ils prennent plaisir à la volonté du diable. Regardez un peu tous ceux qui arrivent, nos enfants qui sont en train de grandir. Et à partir de ces personnes-là, le monde sera travesti. Tous les jeunes qui verront ces enfants font ces choses-là, eux aussi feront. Puisqu'aujourd'hui, il y a une connexion intercontinentale qui est l'Internet, avec tous les canaux sociaux qui en suivent. Donc, à partir d'un canal social, un enfant en Côte d'Ivoire peut voir ce qu'un petit blanc est en train de faire. Ça va lui plaire. Le diable va infecter ses pensées. Il va se soumettre à ça. Il va prendre plaisir. Et le diable travaille. Pendant ce temps, nous les chrétiens, que de nous lever et de nous opposer, d'inculquer les valeurs de Dieu à nos enfants, c'est nous qui facilitons les choses au diable pour étouffer nos enfants, vu que nous-mêmes, nous ne sommes pas convertis. Nous nous disons chrétiens, mais nous ne sommes pas convertis. J'ai vu une vidéo où en Inde, à partir de 18h30, il y a une alarme qui se déclenche. Dès que l'alarme se déclenche, tout ce qui est réseaux sociaux se coupe. Il n'y a plus de connexion. On doit se consacrer à la famille. On dépose les téléphones, on est là, on parle. S'il faut prier, on prie. Mais regardons ici, quand vous entrez dans un foyer, madame est sur son téléphone, papa est sur son téléphone, enfant est sur son téléphone, même les bébés, on les donne des tablettes, ils sont là-dessus. C'est que chacun est dans son coin, glorifiant le diable. Et ce qui m'attriste, les tablettes que nous donnons à nos enfants, que de mettre des films de la Bible dedans. Aujourd'hui, il y a des films en dessin animé de la Bible. Ah, je rends grâce à Dieu pour cette sœur Natacha. Elle a inculqué les valeurs de Dieu à ses enfants. Quoi qu'ils soient en Europe, vous parlez avec eux, ils sont remplis de l'évangile. Mais prenez un autre enfant d'ici, de la Galilée, envoyez-moi un enfant, demandez-lui. Posez-lui une petite question sur la Bible, il ne connaîtra rien. Parce que lui, il est sur les tweets qu'on a, puis oui, ou bien, comment ça s'appelle là? Anna, tu connais? Puis voilà, et puis Chanel, Télétoon, voilà. On a ça, on télécharge ça, et puis on lui donne la tablette. Un bébé qui de lui montrer les voies de Dieu. C'est nous qui leur montrons ces choses. Donc toi, papa, tu es assis. Maman aussi est assise. À te regarder le coach. Le coach, papa lui il est assis. À te regarder Niger. À te regarder Champions League. À te regarder Vladimir Poutine est allé où aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe au Niger? Qu'est-ce qui se passe au Mali?
Bébé est de l'autre côté là-bas, en train de, en train de, en train de surfer sur les dessins animés. Et puis la famille, le diable est content. Et quand on finit, chacun se lève. Bonne nuit, bonne nuit. On ne prie même pas, on dort. Et tu penses que dans cette maison, Dieu va faire descendre sa gloire. Où est le contact avec Dieu? Dites-moi. Une maison dans laquelle il n'y a pas de prière. Il n'y a pas d'échange sur la question de Dieu. Même aujourd'hui, nous avons des chaînes telles que EMCI, LMTV. Non, on va pas dire ça. LMTV. En tout cas, c'est que moi, je peux vous conseiller. LMTV, EMCI. Mais on peut quand même de temps en temps regarder. Combien parmi nous prenons le temps de regarder LMTV, les chaînes chrétiennes? Combien? Non. Non. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, Internet, même les téléphones ont pris la place de la télévision. On ne regarde presque pas la télévision à la maison. Parce qu'on a pratiquement au mieux que ce qu'on peut avoir à la télévision. Et où est Dieu? Où est le règne de Dieu? Où est le contact? Où est le flux? Où est le flux entre Dieu et nous? Où est? Où est le flux? Où est le lien? Frère, je te dis ça. Et je sais que tous nous nous reconnaissons dedans. Donc, changeons. Après avoir fini de faire ça, toi tu es t'asseoir, Seigneur, bénis-moi. À quand? De qui tu te moques? De Dieu là, qui te bénit. Toi tu continues de glorifier Satan. Dieu te donne là, tu payes une unité, tu fais souscription internet pour ton enfant, pour qu'il aille glorifier Satan. Je peux parler. Je vous ai dit que ce thème-là va traiter beaucoup de choses. Ce thème-là va traiter beaucoup de choses. Aujourd'hui, combien sommes-nous qui avons médité? Combien? Nous sommes dans la présence de Dieu. Combien? Baï, tu as médité aujourd'hui? La preuve, tu dors déjà. Tu as déjà sommeil. Il dit, ah. Combien? Suzanne, toi qui riais tout à l'heure, tu as médité? Non. Combien? Combien? Qu'est-ce que ceux qui ont médité? Levez la main que je vois. On ne trouvera pas plus de 10 personnes dans ce peuple-là. Dans ce peuple. Pas plus de 10 personnes qui avaient pris le temps de méditer, parler à Dieu, entendre Dieu nous parler. Frère, dans la méditation, Dieu nous parle. Dans la méditation, nous nous rapprochons de Dieu. Dans la méditation, nous comprenons. Mais notre chair nous a imposé Internet. Maintenant, si je pose la question, combien de personnes ont été sur Internet aujourd'hui, vous allez voir que honnêtement, disons-nous la vérité, ne blaguons pas, ne mentons pas, nous sommes dans la présence de Dieu. Vous allez voir que plus de la moitié lèvera la main. Parce que entre 13h, entre 12h et 13h, l'heure de la pause, on a dû prendre le téléphone pour aller sur Internet. Et même avant de venir même à l'église, et même quand nous étions dans la cour de l'église en attendant l'heure, on allait sur Internet pour aller regarder quoi. Je n'ai pas dit qu'aller sur Internet s'informer est une mauvaise chose. Nous sommes dans un monde, il est bien que nous ayons aussi des informations, nous soyons informés. Et que nous ayons une oreille attentive à tout ce qui se passe. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si ces choses doivent prendre la place de Dieu, le temps de Dieu, en ce moment-là, ça devient une mauvaise chose. Gloire à Dieu. Lynn, tu as médité aujourd'hui? Non, tu as béni ma fille, au moins tu as dit la vérité. Mais médite. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras le succès. Pourquoi tu n'as pas le succès? C'est parce que tu ne médites pas. Et si tu ne médites pas, tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu. Donc Dieu ne veut pas t'accompagner. Alors, bien-aimés frères et sœurs, la stratégie la plus simple
et la plus rusée, la plus subtile que le diable utilise pour détruire le chrétien, c'est de le pousser à transgresser les lois de son Dieu par la chair. Or, quiconque transgresse les lois de Dieu se fait pécheur. Et celui qui pêche est celui-là qui mourra. C'est ce que la Bible nous a dit, n'est-ce pas, en Ézéchiel chapitre 18, verset 20a. Je peux avoir le texte à l'écran pour que nous puissions le lire. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Je peux avoir la version Semeur, s'il vous plaît. Donc, la Bible dit, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Et quand Dieu parle de la mort, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort éternelle. Parce que nous péchions ou pas, nous allons tous mourir. Personne ne restera éternel sur cette terre. Nous connaîtrons tous la première mort, qui est la disparition de la chair. Dieu nous enlève son esprit, le souffle qu'il a mis en nous. Souvenez-vous qu'à la création, quand la Bible dit que quand Dieu nous a fabriqués à partir, quand Dieu a fabriqué l'homme, quand Dieu a fait l'homme à partir de la poussière, Dieu insuffla en lui son esprit, c'est-à-dire que son souffle. Ça paraît de ce souffle-là qu'aujourd'hui, nous pouvons, sur Internet, glorifier Satan. C'est parce que Dieu nous a donné son souffle. Nous prenons le souffle de Dieu pour glorifier Satan avec notre chair comme associé. Mais quand Dieu te retire le souffle de vie, ta chair devient quoi dans la fée? Rien. Rien. C'est parce que Dieu nous a donné le souffle de vie pour prier, on a les problèmes. Pour méditer, on trouve ça trop difficile. À la limite même, ce n'est même pas important. Mais pour aller sur Internet, pour aller regarder des fausses choses, là, le diable aime ça. Donc l'homme qui pêche est celui-là qui mourra. C'est ce que Dieu a dit. Et si nous regardons la définition du péché selon le dictionnaire français, il est dit: le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite. Il est un manquement de l'amour véritable vis-à-vis de Dieu et à l'égard de son prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens et plaisirs de notre personne. Voilà ce que le dictionnaire nous présente comme péché. Maintenant, si je regarde dans la Bible, qu'est-ce que c'est qu'un péché? Et que je lis en 1 Jean chapitre 3, verset 4 à 6, la version parole vivante. 1 Jean chapitre 3, verset 4 à 6, nous lisons la version parole vivante. 1 Jean 3, 4 à 6. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu. Car le péché, par définition, est la violation de cette loi. Voilà. Le péché, par définition, est la violation des lois de Dieu. Poursuivons. Or, vous le savez bien, Jésus n'a jamais péché et il n'a paru ici-bas pour ôter le péché. Verset 6. Par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. Donc, si quelqu'un est en Jésus, si tu te dis chrétien, tu ne dois plus logiquement continuer à pécher. Mais pourquoi le péché abonde et surabonde dans l'église? Pourquoi le péché abonde et surabonde? Au point même que l'amour a disparu de nos cœurs, comme la Bible pouvait le dire, que à cause de la croissance du péché, l'amour a été dilué. L'amour a été dilué. Donc par conséquent, si quelqu'un demeure en communion avec lui, il ne continue pas à pécher. C'est lui qui s'adonne au péché prouve par
là qu'il ne l'a jamais connu. Mais ni la partie qui compris. m'intéresse, c'est la fin. Qu'il n'a jamais d'art connu. Ni compris. Et puis, il n'a Ni jamais compris. compris. Donc, quand tu continues de pécher, c'est que tu n'as jamais compris ce que c'est que le christianisme. Tu n'as jamais compris l'évangile. Et je vous ai toujours dit ici, la vie chrétienne, ce n'est pas gros cœur. Il ne faut pas prendre toi ton gros cœur pour vivre ta vie chrétienne. Non, le juge, je veux, je m'en vais, je m'en fous. Non, tu te trompes. Tu penses que tu es trop dangereux. Tu n'es pas dangereux, tu es en danger. Non, non, moi. Eh, ma chère, mon frère, calme-toi. Hein? Reviens sur terre. Ça là, c'est pas toi qui as commencé à faire ça. Il y a plusieurs qui ont fait ça. Aujourd'hui, qui regrettent qu'ils sont en enfer. Aujourd'hui, qui regrettent qu'ils sont en enfer. Parce qu'une fois la mort intervient, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. L'avocat devient juge directement. Donc, on ne prend pas son gros cœur pour venir à l'église pour dire moi. Non, tu n'es pas Goldorak. Non. Hein? Même Spectroman même n'aime pas. Donc, ce que tu dois comprendre, que tu n'as rien compris de ce que c'est que l'évangile. Tu n'as rien compris, tu n'as pas connu Christ. Ne te fais pas appeler chrétien abusivement. Logiquement, Jésus aurait été dans l'administration, on t'aurait poursuivi. On t'aurait poursuivi. Il t'aurait poursuivi parce que c'est une usurpation. Alléluia. Tu te fais appeler chrétien, mais tu n'es pas chrétien. C'est une usurpation d'identité, n'est-ce pas? Donc tu es passif de poursuite. Et ça là, c'est une faute pénale. C'est un délit. On peut te mettre en prison pour ça. Donc en quoi tu es chrétien? Tu ne connais pas la personne, tu ne l'aimes pas. Et tu te fais appeler chrétien. Lisons 1 Timothée chapitre 1, verset 15 à 16. 1 Timothée chapitre 5, verset 1, 1 Timothée 1, 15 à 16. 1 Timothée chapitre 1, le verset 15 et 16. Oui. C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Fais attention, on revient. Ce que nous disons, ce que la parole de Dieu dit, Timothée, Paul s'adressant à Timothée dans son premier courrier, sa première épître à Timothée, dit, c'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue. C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue. Mais moi, je veux qu'on lise plutôt la version parole vivante. Mais on va finir d'abord la version seconde, s'il vous plaît, communication. La version seconde. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Ah, est-ce que Paul, en vérité, Paul a été le premier pécheur? Hein? Le premier pécheur, on le connaît, n'est-ce pas? Mais Paul veut montrer que lui, il a décidé de marcher à la suite du Christ. Ça a été une grâce de Dieu. Lui qui était pécheur, lui qui a persécuté, Paul voulait montrer que ce qu'il a fait là, en son temps, personne n'a fait. Il était tellement dangereux. Il allait tellement contre les principes de Dieu. Il était contre le christianisme qu'il s'est fait passer pour le premier pécheur. Donc Paul s'octroie cette première place-là. Il a ses raisons. Donc il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, oui, afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute longanimité, pour que je serve des hommes. Longanimité, c'est quoi? C'est la patience. Hein?
Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier de toute sa longanimité, de toute sa patience. Frère, je vais te dire une chose. Jésus est patient parce qu'il te veut. Ne te dis pas que tu es trop dangereux. C'est pour ça que tu es encore là. C'est pour ça que tu arrives à avoir la santé. Non, il est patient. Comme Paul, vis-à-vis de Paul, il a été. Nous aussi, vis-à-vis de nous, il est. Hier, nous étions tous pécheurs. Il a été patient. Si Jésus-Christ est venu nous frapper, à l'époque, ce n'était pas bon. Donc, la patience de Christ nous a donné d'être où nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela qu'on veut t'encourager. Toi qui penses que venir à l'église, t'attacher à Dieu, est un fardeau, est une corvée, je viens te dire que tu te trompes. C'est parce que Christ est patient. Il veut te donner le temps de te ressaisir. Sinon, Morel, il y a longtemps tu étais en enfer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, regarde comme Dieu t'a rempli. Tu es zélé pour les choses de Dieu. Je te prie, je t'encourage à continuer et faire encore bien plus que ça. Au nom de Jésus-Christ. Hein? Donc, il dit que Christ fit voir en moi le premier, toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Il faut que tu sois un exemple. En quoi tu es un exemple? En quoi? En quoi tu es un exemple? Les gens du monde parlent de sexe. Toi aussi tu parles de sexe. Les gens du monde se prostituent. Toi aussi tu te prostitues. Les gens du monde sont toute la journée sur Internet. Toi aussi tu es toute la journée sur Internet. En quoi tu es un exemple? En quoi tu fais la différence? En quoi tu fais la différence? Les gens du monde mentent. Toi aussi tu mens. Ils volent. Toi aussi tu voles. Ils escroquent. Tu escroques. Où est la différence? Ils tapent. Tu tapes. Ils sont dans les bélodromes, toi tu es dans les bélodromes. Où est la différence? Où est la différence? Pourtant, Paul a dit, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui, dans le but d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Lisons encore 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre 3, le verset 9. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? Patience, n'est-ce pas? Hein? Paul a parlé de patience. Jésus-Christ a été patient. Mais regardez ce que 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 va nous dire quoi? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Oui. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Donc là, dans le monde, il y a eu une interprétation. Oh, votre Jésus, on dit, il vient, depuis, il ne vient pas. Même quand tu dis, tu arrives, tu dis à quelqu'un, j'arrive, et que tu tardes un peu, attends, toi, ta venue là, c'est comme pour Jésus ou bien? Hein? On dit Jésus arrive depuis, les gens ont entendu qu'ils sont morts, on est né qu'on a vie, Jésus ne vient pas. Jésus dit quoi? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il a pu venir. Logiquement, il ne doit pas tarder. Mais il y a quelque chose qui le pousse à se retenir. Il y a quelque chose qui le motive à se retenir. Ça me fait rappeler ces deux brigands qui ont été crucifiés, qui ont été donc condamnés. Eux n'ont pas été crucifiés naturellement. Le jour de la crucifixion de Christ, ça veut dire que s'ils étaient passés avant Christ, celui qui était sauvé ne serait pas sauvé. Donc Dieu certainement a tardé leur condamnation. Donc au jour-là, Dieu leur avait donné l'opportunité, à ce jour-là, Dieu leur avait l'opportunité d'être sauvés. Quoi qu'ils aient été déjà condamnés par les hommes. Mais il y a un qui n'a pas compris, c'est comme toi. Dieu te donne l'opportunité de te ressaisir, mais tu ne comprends pas. Tu es avec Christ, Christ est avec toi. Celui qui a compris, il a dit, mon frère, ne le condamne pas. Pardon. Celui-là, c'est le Fils de Dieu. C'est vraiment le Messie. Ah, Messie, mon cher Messie, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton palais royal. Jésus dit, à cause de ce que tu as dit ça, aujourd'hui même, toi et moi, on rentre. Frère, quelle grâce!
tu as fini de faire tous tes camps à coup, tu as fait tout même. Tout. Et puis au dernier jour, non, ce gars-là, il a la vie d'un chat. C'est vrai que les hommes disent non. Au dernier moment, c'est que dans les minutes qui suivaient, logiquement, il devait mourir. Et puis Jésus le prend. Mais ça ne sera pas pour toi. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est comme j'ai vu une vidéo où un pépé de 100 combien d'années accepté, il était même à l'hôpital. Ils ont fait venir une baignoire gonflable, une piscine gonflable, avec tous ces appareils qui étaient les branchements qu'il y avait. Ils l'ont mis dans l'eau doucement. Il a reçu Jésus-Christ. Quand il est sorti, les temps qui ont suivi, il est décédé. C'est fini. C'est fini. Là, c'est que le boulevard du paradis, c'est comme ça. Moi, j'ai à l'hôpital. Il y a comme quand il y a même les appareils, je n'espère plus vivre. Il a pensé du mal de quelqu'un ou bien il fait quoi? Et puis c'est un blanc. C'est pas comme les noirs, même les branchos. Il va penser. Hein? Il va commencer à insulter les gens dans son cœur. Donc le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, oui. Mais il use de patience. Il use de patience envers vous. Envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Il ne veut même pas que nous périssions parce que il y a un groupe de personnes qui a été prédestiné. Tel que Romain le dit. Il y a certaines personnes qui ont été prédestinées. Donc Dieu ne veut même pas qu'ils périssent. C'est pour ça que tant que le dernier n'est pas encore entré, rappelons-nous de la hache. La hache était ouverte. Tant que la fourmi et sa chérie n'étaient pas entrés, Dieu ne pouvait pas fermer la hache. Tous les animaux, ceux qui ont été prédestinés, Dieu les a attirés. Deux, monsieur et madame sont rentrés. Les autres sont restés. Maintenant, la hache attendait. Tant que la fourmi n'était pas encore venue, la pluie ne pouvait pas descendre. La hache ne pouvait pas se fermer. Donc, voyez maintenant la fourmi et sa chérie. Ils savent que la pluie ne peut pas venir tant qu'ils ne sont pas montés. Ils sont prédestinés. Noé est passé. Vous la même. On vous attend. Il dit Noé attend. Ce n'est pas de ta volonté. Ce n'est ni par ta volonté, ni par ta chair, ni par ton intelligence, ni par ton pouvoir. C'est de la volonté de Jésus. Donc nous là, et nous l'appelons, on arrive doucement. Doucement. Ils n'ont plus le temps même d'aller dire au revoir aux autres. Alléluia. Et quand ils sont montés, lâche Dieu. Parce que ce n'est pas Noé qui a fermé l'âche. Les anges sont venus, ils ont fermé l'âche. Quand l'âche a été fermé, Dieu a vérifié l'étanchéité, tout ça, tout bien. Allez, la pluie a commencé à descendre. Donc tant que le dernier n'est pas encore pris, Jésus ne peut pas revenir. Jésus ne reviendra pas. C'est pour cela que nous devons l'évangéliser parce qu'on a des frères que Jésus attend. Qui n'ont pas encore la connaissance de qu'ils ont un Père merveilleux, grand, qui a bâti la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Et que nous sommes ses héritiers. Nous devons aller hériter aussi. C'est notre part d'héritage. Parce que dans le testament, nous faisons partie. Les noms des héritiers, il y a ton nom dedans. Ton nom a été écrit. Ton nom est écrit. Alléluia. Donc le notaire ne peut pas ouvrir le livre. Et il n'a pas l'autorisation d'ouvrir le livre et d'en déceler les sceaux. Lui seul est digne. Lui seul est digne d'ouvrir ce livre-là et de dire que tu es héritier. Tu es héritier. C'est pour cela que Jésus, si Jésus devait revenir, mon frère, Davis, il était brisé. Kilodé.
C'est vrai que Jésus a usé des patience aujourd'hui, devise cela. Là encore, ce n'est pas évident. Il faut qu'il soit en éveil pendant les cultes. Là encore, il dort. Il peut être surpris. Il dort, il se réveille, nous, on est parti. Il fait comment? Donc là encore, Jésus use de patience. Pour que devise, tu sois encore éveillé quand tu es dans le culte. Restez éveillés. Vous ne savez pas le moment. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ use de patience. Quand il vient dans le monde, il y en a qui sont encore loin de lui, mais qui sont de lui, qui doivent venir. Hein? Hier, il y a des années en arrière, Denis était loin de Dieu. Pourtant, il était l'héritier de Dieu. Dieu ne pouvait pas fermer la hache. Jésus ne pouvait pas revenir. Si Jésus revenait, Denis serait resté. Et Dieu allait demander à Jésus, pourquoi tu n'es pas... Denis est mon fils. Son nom est écrit ici. Il a sa parcelle de terrain ici. Ou bien? Donc, il fallait que Denis entre dans la banque. Denis est entré. Mais après Denis, il y a encore des hommes qui doivent entrer. Après toi, il y a encore des hommes qui doivent entrer. C'est pour ça que Dieu use de patience. Parce que ce qui arrive là, ce n'est pas bon. Regardez, l'échantillon s'est produit au Maroc. L'échantillon. Et quelques jours après, ça s'est produit encore en Libye. L'échantillon seulement. Dieu avait là, seulement. Regardez ce qui s'est passé. En Inde aussi. Ça, et la Bible, lisez bien Matthieu 24, vous allez voir. Il est dans les derniers temps. Il aura des tremblements de terre. On a maquillé un peu, on dit séisme. Alléluia. On continuons. Mais il use de patience envers vous. Oui. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la Il repentance. faut que nous arrivions tous à la repentance. C'est pour cela que Dieu prend le temps. Même toi qui es assis ici, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. La Bible dit les premiers seront les derniers. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église que tu dois penser que tu seras sauvé d'office. Non, tu n'es pas encore qualifié. Tu n'es pas encore qualifié. Et la Bible dit, monsieur et madame seront couchés dans le lit. Un sera enlevé. Et l'autre restera. Maintenant, qui de toi et ta femme, Davis, qui restera? Alléluia. Il pour les deux. Ah, c'est notre prière. Tu ne restes pas, elle ne reste pas. On est collé. C'est pour cela que quand tu es rempli du Saint-Esprit, communique cela à ton épouse. Inculque-lui les valeurs. Prie pour elle. Toi, c'est Audrey qui prie pour toi. Sinon, toi, je sais que ce n'est pas toi qui prie pour Audrey. Toi seulement, ce n'est pas toi qui prie. Et on va lire le dernier passage biblique et après quoi nous allons prier. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Parole vivante. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Frères, prenons cet enseignement au sérieux. Je comprends bien plus pourquoi Dieu a voulu que le long de ce mois de septembre, nous traitons ce thème. Il faut que ça rentre en nous, frères. Je m'en fous de l'argent. Si Dieu m'en donne, je bénis son nom, j'en prends. Et je fais ce qu'il m'aura demandé de faire avec son argent. Si Dieu ne m'en donne pas, je bénis son Saint-Nom. Moi, le plus important pour moi, c'est mon salut. Parce que j'aurai plus à gagner dans le ciel. Et comme Dieu sait que nous sommes sur la terre et qu'en tant que ses fils et filles, nous avons besoin lui de son argent. Parce qu'à lui appartient l'or et l'argent. Nous avons besoin de lui pour faire avancer l'œuvre, pour proclamer l'évangile, pour acheter des Bibles et en donner. Parce qu'un temps viendra, on n'aura plus de Bible. Et je suis convaincu d'une chose, le diable travaille aussi à ce sujet-là. Aujourd'hui, on a les Bibles numériques. Vous allez voir qu'à un moment donné, tout ce qui est Bible numérique ne passera plus. Attends, les librairies sont fermées. Tu fais comment pour avoir une Bible? C'est pour cela qu'il te faut avoir une Bible en papier. Il faut avoir plusieurs Bibles en papier. Si vous suivez l'actualité aujourd'hui,
le diable est en train d'expérimenter sa marque. Sa marque, le 666. La Bible dit personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque. Aujourd'hui, les gens sont en phase expérimentale. Ils vont chez le coiffeur, on les coiffe, ils mettent pipe, ça débite. Aujourd'hui, le diable est en train de mettre tout sur les... On a mis tout sur les cartes bancaires. En Europe, maintenant, tu ne veux plus te promener avec un certain montant. Tu te promènes avec un certain montant, tu peux te faire arrêter par la police. Pourquoi? On est en train de centraliser toutes ces choses-là. À partir de la carte bancaire, tu peux faire ton retrait. La carte bancaire d'Abidjan, quand tu vas en Suisse, tu peux retirer ton argent. Tu vas à Londres, tu peux retirer ton argent. Tu vas aux États-Unis, tu peux retirer. Ça, c'est l'échange interbancaire. Même si tu n'aimes pas de telle banque, tu vas dans une autre banque, tu peux retirer ta carte de l'autre banque. C'est pas ici. Hein? Il y a même ce qu'on appelle Visa. Visa, ça, c'est pour aller partout dans le monde où tu veux, tu fais. Ils sont décentralisés. Après, on t'a imposé la puce. Tu as reçu la marque. Et ces choses-là vont arriver. Ces choses-là vont arriver telles que Dieu a dit. Je ne sais pas comment est-ce que nos enfants vivront. Parce qu'une chose est certaine. Tant que ces événements annoncés par Dieu ne sont pas encore arrivés, Jésus ne reviendra pas. Donc ça veut dire que ce n'est même pas évident que nous puissions voir l'avènement de Christ. Ce n'est pas évident. C'est pour cela que je comprends mieux pourquoi le diable a commencé à s'attaquer aux enfants. Déjà à l'école, on leur impose l'homosexualité. On demande à l'enfant, c'est à lui de choisir le sexe qu'il veut. Et le sexe qu'il voudra, on lui montre déjà par une manière très, très, très subtile. Hein? On leur dit déjà que c'est l'anus qui est le sexe qu'un garçon doit avoir. Mais c'est quoi ça? Dieu n'a pas créé l'anus pour recevoir. Dieu a créé l'anus pour éjecter. Donc quand on prend ces enfants-là, parce qu'on sait que avant l'avènement de Christ, tous ceux qui ont connu Christ, on va partir. Les enfants, il faut les dompter au maximum. Il faut implémenter dans leur pensée, dans leur esprit, ces vilaines choses. Il faut leur imposer ces choses de sorte qu'ils grandissent avec. Et quand ils vont grandir, ça sera une nouvelle génération acquise à la cause du diable. Parce que tous ceux qui viendront après ceux-là, ça sera la routine. Il y a maintenant qui est venu trouver l'argent sur la tête et qui aime l'argent. C'est pour ça aussi ils vont aimer ces vilaines choses. Frère, levons-nous, sauvons nos enfants. Sauvons nos enfants. Vos histoires de Pee-wee ou bien quoi là, pardonnez, arrêtez ça. Il y a des dessins animés en Bible. Téléchargez et donnez à vos enfants qu'ils commencent à étudier la Bible. Qu'ils aient la crainte de Dieu. Tu demandes à un enfant comment tu vas. Il va te dire ça va, sans plus. Ça veut dire qu'il n'a aucune connaissance. En temps normal, un enfant d'un chrétien, quand tu lui demandes comment ça va, il va te dire ça va bien par la grâce de Dieu. Ça au moins on peut le dire. Mais ton enfant ne sait pas. Charles, est-ce que quand tu demandes à ton enfant comment ça va, il te répond comme ça? Ok. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. La Bible dit de lui consacrer notre être tout entier, pas à moitié. Une partie pour le diable et une partie pour Dieu. Notre être doit être entièrement consacré à Dieu. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller sur les réseaux sociaux pour nous informer. Si nous n'étions pas allés sur les réseaux pour nous informer, on n'aurait pas su qu'il y a eu un séisme au Maroc. Il y a eu un déluge en Libye et en Inde. On va s'informer, c'est bon. Mais ne donnons pas plus de temps. Si moi je dois aller sur Internet, il faut que j'ai été assuré que le matin, j'ai eu ma bonne dévotion matinale, j'ai eu à méditer et que je suis rechargé. Vous savez, chaque jour, c'est comme ton portable que tu charges. Qui charge leur portable toute la nuit, n'est-ce pas? Pour que le matin soit bien chargé.
C'est un peu comme nous aussi. Chaque jour, nous nous déchargeons. Donc spirituellement, nous devons aller nous ressourcer. Quand tu te lèves le matin très tôt pour prier, tu as dit te recharger. Quand tu médites, tu te recharges. Et quand tu as fini, maintenant, s'il y a d'autres choses à faire, tu peux faire. Donc Dieu dit de nous consacrer notre être tout entier. Que votre corps, vos forces et vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante. En quoi tu mets tes facultés à la disposition de Dieu? En quoi tu mets ta force à la disposition de Dieu? En quoi tu mets ton corps à la disposition de Dieu? En quoi? En quoi? En quoi? Oh, Dieu dit que nous devons mettre toutes ces choses-là à sa disposition comme une offrande. Nous offrons notre corps à Dieu. Une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel. Voilà le culte. Le culte que nous vouons à Dieu, c'est de lui offrir notre chair, notre corps. Mais nous offrons notre corps au diable. Le diable manipule notre corps. Oh frère, hier je suis allé sur TikTok, j'ai vu une image qui m'a... J'ai dit mais non, ça devient maintenant une extrapolation. Comment une femme... Non, Jésus, le monde est pourri. Le diable contrôle. C'est que le diable contrôle. Non, ça fait pitié. Ça fait pitié. Comment une femme peut venir se mettre nue et elle prend sa poitrine, elle met son numéro. Elle dit c'est un numéro, si vous avez besoin de moi. Jésus, j'ai eu de la compassion pour elle. Maintenant on ne s'en cache plus. On ne s'en cache plus. De vilaines choses sont vues sur les réseaux sociaux. Je vous épargne la suite. Ce qu'elle a fait, la sœur. Mais Dieu dit, nous devons lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaît. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ce que la raison vous demande. Mais quand tu viens à l'église et que tu dors, en quoi tu voues un culte à ton Dieu? Bijoux. Diane, quand vous venez et que vous dormez à l'église, en quoi vous vouez un culte à Dieu? Charlotte, tout à l'heure, a planer. Hein? Comme un avion qui doit faire un amérissage. Amérissage, tu sais ce que c'est? Atterrir sur l'eau. Oui. Mais où est le culte que tu vois à Dieu? Tu ne vois pas que le diable est en train de te voler la parole qui doit entrer en toi, qui doit te transformer. Pendant que tu dors, tu n'entends plus. Donc ce qui devait être intéressant pour toi, c'est d'aider à être transformé, à puiser plus, à vouloir encore plus de Dieu, est en train d'être volé par le diable parce que le diable est en train de souffler tes paupières. Tu dors, tu dors, tu dors, tu dors, tu dors. Tu es assis dans la maison de Dieu et tu permets au diable de venir souffler sur tes yeux. Dors, dors, dors. Ma fille dort. Et toi aussi, tu dors, tu dors, tu dors. Et pendant ce temps, la parole de Dieu passe. Tu as entendu quoi? Et quand on dit Amen, tu dis Amen. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu as entendu quoi dire Amen? Tu as entendu quelqu'un acclamer, tu t'élèves. Regardez bien, nos dirigeants qui vont à l'ONU, dormi. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on leur donne. Et puis tous des Africains, pendant que les personnes sont décidées comment on va vous piller, on va piller vos nations, on va vous détruire, et ils dorment. Dès qu'on acclame, ils s'élèvent. Ils acclament aussi.
Et quand il dit voter net, il lève sa main. Alléluia. Vous voyez comme le diable est mauvais. Celui qui est en date, vous savez qui c'est. Donc, faisons attention, le diable travaille partout, à tous les niveaux. Allons-y. Oui, Anna. Verset 2. Ne suivez pas. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous coulez pas. Dans quoi? Dans le moule. Ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Ne vous coulez pas dans le moule de tout le monde. Un moule, c'est quoi? Hein? Vous voyez, non? Les moments qui font les gâteaux, là. Il y a des trucs, quand on vous mettez la pâte dedans, vous mettez au four, quand ça prend la forme, hein, du récipient. Donc, la Bible dit de ne pas faire comme tout le monde. On ne doit pas se mettre, on ne doit pas faire comme tout le monde. Parce que les autres font, nous aussi on fait. Une soeur qui va se mettre ça nu, qui prend sa poitrine, qui dit, mon numéro est disponible, je suis disponible. Toi, tu es chrétien, tu allais faire ça aussi. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. On voit les gens danser, ils font vidéo, ils dansent. Toi aussi tu viens, tu danses. Non, c'est pourquoi. Quel est le but? Tu as été inspiré par quoi? Il y a une chanson qui fait mouche, qui fait taille sur les réseaux sociaux. Et puis en même temps on bloque. Moi je vois des soeurs qui font ça aussi. C'est quoi tout ça? Attends. Le projet c'est quoi? On dit ne vous moulez pas. Ne faites pas comme les autres. Ne te mets pas dans la peau des autres. Ne deviens pas comme eux. En continuant. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Oui, continuons. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Ne copiez pas les modes et les habitudes. On peut être à la mode sans suivre la mode. Denis Nayo. Non. Je regarde dans la mode là. Ce qui peut glorifier mon Dieu, je fais. Je prends. Ce qui ne glorifie pas mon Dieu, je ne prends pas. Okay. La Bible dit que de ne pas mépriser les prophéties, mais de les analyser et de retenir ce qui est bon. Donc c'est pas parce qu'il y a un homme de Dieu qui vient donner, forcer que c'est ce que Dieu a dit. Tu analyses. Toi, tu retiens ce qui est bon pour toi. Le reste, ça, tu t'en fous. C'est comme la mode. La mode arrive. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'avoir 5 comptes sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Parce qu'il y a Instagram, il y a quoi encore? Facebook, il y a TikTok, il y a Telegram, il y a Instagram, il y a YouTube. Mais il y a quoi encore? Twitter. Mais tu n'es pas obligé d'avoir tout ça. Tu n'es pas obligé en tant que chrétien, tu peux avoir 2 ou 3 juste pour transmettre le message de Dieu, la pensée de Dieu, pour aider quelqu'un. Mais parce que telle soeur, toi aussi tu as à avoir tout ça. Tu ne vois pas que ça te prend trop de temps. Maintenant, le diable est dans la fait que on court des habits bizarres et nos choses portent ça. On dit robe de soirée. La robe de soirée, la fente arrive, il sait qu'à peine même on sait que tu n'as pas porté des dessous. Hein? Maintenant, on voit les sœurs, elles vont s'habiller, elles vont porter un t-shirt transparent, elles ne portent pas de soutien. Elles ne portent pas de sous-vêtements. Donc, c'est que toute la poitrine est dehors. Aujourd'hui, j'en ai vu une comme ça au plateau, j'ai dit, mais vraiment. Et ça, moi, tu rentres dans mon bureau, ça, tu ramènes dehors. Tu es venu faire quoi avec ça? Attends, tu es venu faire quoi? C'est quoi?
Comment tu peux porter un habit et on voit toute ta poitrine presque. Et puis toi, tu as mis dans un bureau, dans le plateau là. Si tu es dans le plateau, tu es dans un bureau. Tu fais quoi? Je ne te reçois pas. Je comprends pourquoi dans certaines administrations, on refuse même que... voilà, on refuse certains accoutrements. Ce n'est pas possible. Et il y a des chrétiennes qui font ça. Hein. Elles s'habillent, elles ne portent pas de soutien. Hein? Mais c'est quoi ton projet? Et tu as traversé toute la ville avec ça là, et tu te dis chrétienne. Et quand tu marches, tu es que... C'est pour amener les gens à faire des accidents, à faire un carambolant, tu sais pourquoi. Faites attention à la chair. En finissant. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Laissons-nous transformer. Regardons dans l'église. Tu vois une soeur s'habiller, elle vient à l'église. Tu te demandes même si elle vient se prostituer. Elle est plaquée comme plaqueman. Hein? C'est que... Et à cause de sa tenue moulante, elle se voit dans l'obligation de ne pas porter de dessous. Donc imaginez maintenant. Et quand on dit il y a louange, c'est elle qui vient la première à venir danser. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Ne viens pas. Les gens ont tellement de problèmes, ne viens pas en ajouter. Ne viens pas. Le frère, il voit ça, il ne peut plus prier. Il ne peut plus prier. Faisons attention. Faites attention. À Sainte-Thérèse, tu arrives avec habit plaqué, tu ne rentres pas. Tu arrives avec habit décolleté, tu ne rentres pas. Mais nous, chrétiens évangéliques, c'est nous qui aimons porter ça. Maintenant, tu viens habillé avec décolleté, on voit pratiquement. C'est que même le dessus de ta poitrine, tu ne rentres pas. Tu as cherché un écharpe pour te couvrir. Ne venez pas nous provoquer. Pardonnez. La chair est faible, hein? Jérôme Nayo, la chair est faible. Hervé, il est assis là-bas, souvent il dort. Mais quand il voit ces choses, il ne dort plus. Hein? Alléluia. Ok, on va finir puis on va prier. Anna, on finit s'il te plaît. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Alléluia. Dimanche, nous allons commencer notre message avec ce verset parce qu'il y a tellement de choses à dire dedans. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, je me suis réveillé dans la nuit avec une pensée de Dieu. Et Dieu nous appelle à la repentance. Dieu demande que nous puissions vraiment revenir à lui par la repentance. Et Dieu l'a exigé. Et le long de cette journée, ça a été l'exercice auquel je me suis soumis. Demander pardon à Dieu. Certainement que dans tout ce que nous avons dit, tu ne te sens pas concerné. Mais Dieu sait ta vie. Dieu connaît ton cœur. Et Dieu sait pourquoi. Il nous demande de revenir à lui. Et laissez-moi vous dire, la repentance, le sens de la repentance, ce n'est pas dire je te demande pardon. La repentance,
c'est d'avouer ce qu'on fait et de le délaisser. La repentance, c'est refuser de faire les mêmes choses. La repentance, c'est de dénoncer ces choses-là et décider de nous en séparer. Voilà la repentance. La repentance, c'est pas, je te demande pardon, pardonne-moi, purifie-moi. Et dès que tu finis, tu t'en retomber dedans. Ça, c'est pas une repentance. Ça, c'est un récital. Donc, Dieu veut qu'on rentre. Et je suis convaincu d'une chose. Pendant que tu seras fait ta repentance, Dieu lui-même va te montrer par son esprit certaines choses auxquelles tu es attaché. Donc, nous allons ensemble prier. Chacun en lui va entrer en lui-même. Au regard du message, demandez pardon à Dieu. Parce que nous ne voulons plus obéir à notre chair. Mais nous voulons, par l'Esprit de Dieu, diriger notre chair. Imposer la volonté de Dieu à notre chair. Daniel n'a pas accepté que sa chair soumette son âme au péché en allant à la table du roi. Daniel n'a pas empêché sa chair d'obéir à la peur en vue d'adorer ce Dieu que le roi a érigé. Non, frère. Joseph a empêché sa chair d'accepter de tomber dans le péché sexuel. Son âme a empêché sa chair de le soumettre au péché sexuel. Alors demandons pardon à Dieu. Demandons-lui pardon sincèrement. Mon frère, entre en toi-même. Entre en toi-même. Si tu ne vois pas, demande à l'Esprit de Dieu de te ramener, parce que Dieu connaît tous nos péchés. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos désobéissances. Il sait à quoi notre chair prend plaisir et qui nous éloigne de lui. Et il nous le dit, selon 2 Chroniques, le chapitre 7, au verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'humilie, prie, nous devons tuer notre chair. Nous devons imposer la volonté de Dieu à notre chair. Nous devons imposer la prière à notre chair. Nous devons imposer l'adoration à notre chair. Notre chair n'aime pas prier. Notre chair n'est pas convertie. Notre chair aime le sommeil. Alors que Dieu a besoin de nous. Nous refusons. Même quand Dieu te dit prie et que tu refuses de prier, c'est un péché, c'est une désobéissance. Souvenez-vous que nous avons vu la définition du péché dans le livre de 1 Jean. La Bible nous dit que tout péché est la résultante de la désobéissance aux lois de Dieu. Dieu te demande de méditer. Ta chair refuse de méditer. Dieu te de méditer, ton âme veut méditer, ton esprit veut méditer, mais ta chair rejette la méditation et ta chair prend plaisir aux réseaux sociaux à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ta chair prend plaisir à la critique, au commérage. Oui, ta chair prend critique à l'orgueil, prend plaisir à l'orgueil. Oui, ces choses combattent le plan de Dieu. Ces choses nous éloignent de Dieu. La chair doit être soumise à la volonté de Dieu. Demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons failli. Oui, nous avons failli par nos manquements en venant pas à la rencontre de Dieu. Dimanche passé, c'est tellement que tu n'es pas venu dans la présence de Dieu parce que tu t'es dit fatigué. Tu as voulu obéir à la volonté de ta chair qui était de dormir. Mais Dieu avait besoin de toi. Dimanche dernier, tu n'es pas venu. Le jeudi dernier, tu n'es pas venu à la prière du soir parce que tu te disais fatigué. Demandons pardon à Dieu. Nos péchés sont multiples. Nos péchés sont multiples. Nos péchés sont multiples. Chacun de nous a une faiblesse liée à la volonté de sa chair que nous devons détruire. Nous devons nous en départir de la volonté de la chair et désormais marcher selon les voies de Dieu.
a rempli nos cœurs. Le mensonge a rempli nos bouches. Oui, oui. Et bien d'autres choses qui glorifient le diable. Nous ne sommes pas du diable. Nous sommes de Dieu. Nous devons avoir la vérité dans nos bouches. Nous devons avoir l'humilité dans nos cœurs. Demandons à Dieu de nous aider. De nous aider. De nous aider. Car nul n'est parfait. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Il t'est même arrivé de ressentir le besoin de soutenir quelqu'un, d'aider quelqu'un qui était dans le besoin. Dieu te l'a dit, tu l'as entendu clairement, tu l'as ressenti, mais tu as désobéi. C'est un péché, c'est un péché. Demandons pardon à Dieu. Que notre chair ne nous soumet pas. À la tentation et au péché. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Demande-lui pardon. Demande pardon à ton Dieu. Tu as entendu dans ton esprit, dans ton âme, que tu devais évangéliser une sœur. Une sœur que certainement tu ne connaissais pas, ou que tu connais, mais tu n'as pas obéi. Tu t'es détourné de la volonté de Dieu en obéissant à ta chair. Tu t'es dit que tu avais honte. Non. La Bible dit que Jésus a dit que celui qui a honte de lui, lui aussi aura honte de cette personne. Non. Tu as eu honte d'annoncer Jésus. Mais il te dit que si tu as honte de lui, lui aussi il aura honte de toi. Revenons à Dieu. Sincèrement, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Tuons les désirs de la chair, la paresse de prier, la paresse de méditer, la paresse d'exhorter. Même sur la plateforme des femmes, plusieurs aujourd'hui ne sont plus intéressés par ce merveilleux projet. Le fait d'exhorter, sais-tu combien de fois ça peut faire du bien à quelqu'un? En exhortant, sais-tu combien de fois ça peut soulager quelqu'un? Quelqu'un peut être dans une situation et rien que par ton exhortation, oui, le message que tu envoies peut soulager quelqu'un, peut guérir le mal de quelqu'un, peut combler le vide que cette personne a dû ressentir. Rien que par le message. Mais là encore, il faut qu'on te supplie. Là encore, il faut qu'on te demande pardon. Alors que tu as des unités pour aller sur Facebook, tu as des unités pour aller sur les réseaux sociaux, pour regarder n'importe quoi. Que de prendre du temps, ne serait-ce que pour exhorter, ne serait-ce que pour envoyer une petite exhortation sur la plateforme des femmes, pour faire du bien à quelqu'un, pour faire du bien à une soeur. Mais toi, tu refuses. Parce que pour toi, tu ne peux pas le faire. Car tu es trop grande. Tu es plus grande que Dieu qui a institué cette chose, qui a inspiré cette chose. Dieu te dit de faire quelque chose que tu ne fais pas. Tu te dis que tu n'as pas le temps. Quel temps n'as-tu pas pour Dieu? Nos péchés sont nombreux. Apparemment, on peut dire non, je n'ai rien fait. Mais regarde, même dans les moindres détails, nous nous éloignons de Dieu. La plateforme des femmes, combien de fois interviens-tu alors que tu es dans un groupe, les autres font, toi tu ne fais pas. Et tu penses que tu es dans la volonté de Dieu? Mais tu écris plusieurs messages à ton copain. Tu écris plusieurs messages à ton dragueur. Toi et le dragueur, vous échangez des messages pendant des heures. Mais tu n'as pas le temps d'exhorter, ne serait-ce qu'une petite exhortation de quelques secondes pour édifier quelqu'un. Et tu te dis chrétienne. Demandons pardon à Dieu ce soir. Frère, demandons pardon à Dieu. Ma soeur demande pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Tu as eu du plaisir à aller à la rencontre des hommes que de venir à la rencontre de Dieu. Tu as préféré faire plaisir aux hommes que d'honorer ton Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Ça fait combien de temps que Dieu t'interpelle sur la prière, sur l'intercession? Dieu t'appelle à intercéder, mais ta chair t'oblige à ne pas intercéder. C'est un péché. Dieu t'appelle à des temps de consécration, mais ta chair t'invite à la nourriture.
Même quand le matin tu te lèves, tu attends dans ton âme que l'Esprit de Dieu te demande d'observer un temps de jeûne, un temps de consécration, mais tu préfères manger. Tu préfères faire plaisir à ta chair, nourrir ta chair. Pendant combien de temps ne manges-tu pas? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu manges jour après jour. Tu grossis pour avoir bonne mine, pour que les gens t'apprécient et qu'on te dise que tu as grossi. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu entends parler de jeûne, tu trembles, tu trembles, tu trembles. Comme si on t'avait demandé de courir d'Abidjan à Boaké. Ça devient une corvée. Prie ton Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois que tu es entré en désobéissance vis-à-vis de ses recommandations, de ses instructions. Demande pardon à Dieu. Blanc, précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur éternel, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de la croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que... Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons procéder ainsi. Nous allons procéder dans